Si vous lisez ces lignes, c'est probablement que vous recherchez l'abondance financière dans votre vie. Bien qu'il soit compréhensible de désirer la sécurité financière, il est important de se rappeler que l'argent n'est pas une fin en soi. En fait, la Bible nous met en garde contre les dangers d'accorder trop d'importance à la richesse matérielle. Comme il est dit dans Proverbe 23, 4-5, « Ne te fatigue pas à acquérir des richesses, cesse d'y penser. Quand tu auras posé les yeux sur elle, elle aura disparu. Car la richesse se fait des ailes comme l'aigle qui s'élance vers les cieux. » Ces paroles nous mettent en garde contre l'obsession de l'argent, qui peut facilement nous échapper et nous laisser un sentiment de vide. Nous devrions plutôt nous efforcer de mieux comprendre le plan de Dieu pour notre vie et faire confiance au fait qu'il pourvoira à nos besoins par des moyens qui ne sont pas toujours financiers. Proverbe 3, 5- nous rappelle de te confier de tout ton cœur à l'Éternel, et ne pas t'appuyer sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il dirigera tes sentiers. Cela signifie que même lorsque les choses semblent incertaines, nous devons avoir foi dans le plan de Dieu pour notre vie et croire qu'il nous guidera dans la bonne direction. Bien sûr, il est également important d'être responsable de nos finances et de les utiliser avec sagesse. Comme le dit Proverbe 21h5, les projets du diligent mènent au profit, autant que la précipitation mène à la pauvreté. Cela signifie que si nous prenons le temps de planifier et de travailler avec diligence à la réalisation de nos objectifs financiers, nous avons plus de chances de les atteindre. Mais nous devons également nous rappeler que la richesse n'est pas la seule mesure du succès ou du bonheur. Comme le dit Proverbe 16h16, qu'il vaut mieux avoir de la sagesse que de l'or, de la perspicacité que de l'argent. En d'autres termes, la recherche de la connaissance et de la compréhension a plus de valeur que n'importe quelle richesse matérielle. Ainsi, cher ami, alors que tu cherches l'abondance financière, je t'encourage à garder ces paroles de sagesse à l'esprit. N'oubliez pas de faire confiance au plan de Dieu pour votre vie, d'être diligent dans votre planification financière, mais aussi de donner la priorité à la sagesse et à la compréhension plutôt qu'à la richesse matérielle. Et si vous avez un être cher que vous aimeriez voir béni, laissez son nom dans les commentaires ci-dessous. Je les garderai dans mes prières et demanderai à Dieu de les bénir par l'abondance dans tous les aspects de leur vie. Merci d'avoir pris le temps de lire ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment.